Bonjour à toutes et à tous, c'est Gilles Mancillon, j'espère que vous passez une excellente journée. Je suis appelé à revenir ici pour discuter de différents, certaines interventions, intervenir sur certaines idées, certains principes du monde spirituel, aussi du monde terrestre, parce que l'esprit, tout le monde terrestre vient du monde spirituel, et le monde terrestre, le monde physique, cherche à revenir au monde spirituel, qu'on soit conscient ou non, hein, des fois c'est un procédé qui est très long. Alors je suis guidé à faire une lecture de tarot avec le tarot de Osho, hein, c'est Osho qui est venu me contacter. Mais bon, voilà, on va faire un. Donc, alors bon, on se prépare vraiment pour ce puissant éclipse, cette puissante pleine lune, éclipse sur le nœud du sud, en scorpion, avec Wesak en même temps. Donc il y a vraiment, vraiment toutes sortes de transformations puissantes qui sont en train de se passer. Le 15, le 16, là on va vraiment arriver dans l'épex énergétique. Ça va affecter tout le monde de manière égale, seulement les gens qui sont dans des zones géographiques où ils peuvent voir l'éclipse, comme l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, l'Europe du Sud-Ouest, je crois. C'est là où il risque d'y avoir le plus d'affectation au niveau de la transformation physique. La clé de la situation, c'est l'exhaustion. C'est-à-dire, si on passe tout notre temps à essayer de satisfaire le besoin des autres, on va être épuisé. Donc, même si on pense qu'on a des responsabilités, mais ce n'est pas des responsabilités qui viennent de notre âme, c'est des responsabilités qui ont été imposées. Donc, il faut essayer de se libérer de certaines responsabilités pour justement rentrer dans cette carte du scorpion, cette carte de la transformation de Pluton. C'est laisser la transformation se passer tout en lâchant prise sur les choses sur lesquelles on doit lâcher prise. Cette éclipse va nous assister pour nous aider à nous débarrasser de vieilles énergies qui traînent. Autour de cette situation, il y a la compréhension. Quand quelque chose devient clair dans notre esprit, c'est une liberté. C'est le sens de ces mots. La liberté vous libérera. Une fois qu'on découvre, il faut d'abord découvrir la liberté pour ressentir la liberté. La vérité pour ressentir la liberté. Mais enfin, tout ça, c'est des choses qui justement risquent d'arriver comme des épex, des épiphanies, disons. On revient sur cette carte qui va se développer à travers ces temps qui arrivent. Hein. On est vraiment dans le déconditionnement de l'ego, de l'esprit mental, de cette mentalité matérialiste, hein. Donc on sort de tout ça, parce qu'on a déjà complété le procédé dans notre subconscient, on a déjà la completion qui est déjà là, qui est déjà prête, hein. Et actuellement c'est l'arbre qui est secoué, hein. C'est vraiment parce qu'on est en train d'assister à la déconstruction de toute la société. Pourquoi? Parce qu'elle fonctionne pas, elle est riche à bien des niveaux, mais elle est très pauvre en esprit. Mais il faut voir que le Créateur, dans sa sagesse infinie et son amour infini, a décidé d'y aller très doucement, c'est-à-dire il montre une vérité, il prépare quelque chose d'autre, il montre une autre vérité, il sait comment les choses doivent arriver. Ce qui arrive dans le futur immédiat, c'est les voyages. C'est les voyages, donc voilà, là, c'est une forme de liberté. Notre force dans la situation, c'est les labyrinthes de l'esprit. On doit vraiment lâcher prise de cet ego. On est un peu bousculé, on est tiré dans tous les sens. Des fois, il y a des parties de nous qui veulent faire des choses, d'autres parties de nous qui résistent, d'autres parties. On est des êtres très complexes. Mais bon, il faut savoir que la victoire est là dès il faut lâcher prise des doutes, de l'esprit mental, des peurs, et puis bon, des fois, il ne faut pas trop réfléchir. Une fois qu'une décision est prise, il faut y aller et puis on verra bien. Autour de nous, ce qui vient, c'est la floraison. Vraiment, tout est en pleine floraison. Dans nos émotions internes, on a la joie, le bonheur, ici c'est playfulness, c'est l'amusement, le jeu. Mais l'aboutissant, on doit déconstruire, on doit dissoudre les voiles de l'isolation. Ici, c'est quelqu'un qui est complètement enfermé dans de la glace parce que le cœur a été enfermé et donc il est en train de pleurer et ses larmes dissouent la glace. Hein. Et à partir de là, on va trouver l'amiabilité. On pourra être comme des arbres, partager cet amour, cette amitié, mais enfin bon, il faut d'abord faire face à tous les êtres humains vivent avec une douleur profonde qui est enfouie dans le subconscient. Le simple fait d'être déconnecté de la source, ne serait-ce que pour un moment, qui est irréel, puisqu'on ne peut pas être séparé de la source. Donc ce moment du temps où on croit être seul, où on a toutes ces expériences, n'est en réalité qu'un moment dans l'éternité, mais qui n'est pas vraiment réel, parce qu'on n'a pas cette connexion avec la source dans notre expérience. Donc en essence, c'est vraiment ce retour à la source, hein, c'est vraiment
tous les messages, enfin mon message personnel, mon intention personnelle et mon retour à la source. Après ça, bon, qui même me suivent, hein, comme on dit, je sais plus qui c'est qui disait ça, c'était au Moyen-Âge. Donc cette incarnation, c'est un peu comme un test. C'est l'examen des examens, c'est la fin des temps. On a eu toutes ces vies maintenant. Bon, est-ce qu'on est capable de maintenir le cap malgré, avec tout ce qui se passe actuellement? Mais il ne faut pas s'en vouloir. C'est pas Dieu qui nous teste, Dieu nous connaît. Hein. C'est notre âme qui nous. Les tests sont là pour préparer notre vibration, préparer notre conscience pour le nouveau niveau qui arrive. Hein. Et donc, savoir qu'il y a toujours une scène derrière la scène, et il y a une autre scène derrière la scène, derrière la scène, et il y a une autre scène derrière la scène, derrière la scène, derrière la scène. Ce qu'il faut savoir, c'est que la scène interne du monde spirituel, en réalité, ils sont en train de gérer des milliers de milliards de planètes, et donc c'est tellement énorme, et donc tout va bien. Hein, bon, après ça, c'est localisé en univers locaux, avec des millions de planètes, en constellations. Les constellations sont divisées en systèmes, et chaque système... Chaque planète a bien sûr sa hiérarchie spirituelle. Continuez aussi à travailler à la création, à la connexion avec votre pyramide de monde. C'est une pyramide de cristal, vous pouvez projeter votre conscience, et là, c'est vraiment un endroit privilégié pour connecter avec le Créateur, avec vos guides, avec la compagnie du ciel, et cette pyramide de cristal, elle s'adapte, elle évolue au fur et à mesure que notre vision évolue. Hein. Je vais retirer quelques cartes. Je voulais aussi dire, c'est important de savoir que le jugement, on n'a pas le choix, on est obligé de faire on juge toutes sortes de choses. Hein. De toute manière, c'est naturel. Mais quand il s'agit de juger des situations, si on juge et qu'on a la lucidité, c'est un acte de compassion vis-à-vis des protagonistes. Mais si on juge et qu'on n'a pas la lucidité, c'est de l'ignorance, et donc là, ça crée du karma. Donc évitez de juger à moins d'être lucide sur les choses. De demander l'information, tournez-vous vers votre conseil intérieur, et aussi apprendre à profiter de la force du soleil. Hein. Soul, c'est l'âme collective, le soleil. Hein. L'âme, c'est ça, c'est une lumière brillante, comme ça. Donc le soleil, c'est le gardien de l'âme collective. On peut l'appeler Sol, on peut l'appeler Hélios et Vesta, ou Solaris, Solara. Mormonton, c'est son nom officiel. Mais bon, il a plein de noms, on l'appelle Sol généralement. Comprendre aussi que toutes les planètes travaillent pour vous. Il n'y a pas de planète en opposition. Bon, beaucoup d'astrologues vont vendre un peu ces idées, les planètes qui sont dures. Enfin, même s'il y a des choses dures à gérer, c'est que ces planètes nous assistent à débloquer des blocages. Donc il faut savoir que tout fonctionne dans l'un, mais si on descend dans la dimension, on peut voir qu'il y a des forces d'opposition, comme des planètes positives ou négatives, ou restrictives, ou expansives. Mais enfin, tout ça, c'est une seule force en réalité. Et... On parle aussi du monde quantique, brièvement, il y a quelques confusions à ce niveau-là. La plus haute sagesse, c'est l'île au trésor. Hein. On doit se préparer pour recevoir le trésor, il arrive. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on n'a pas franchi encore tous les portails, on a encore les pieds dans deux mondes, hein, c'est entre les mondes, on a la tête dans la lumière, mais on a encore un pied dans la matière. Ce qu'il faut faire, c'est le miracle, il faut continuer à créer la magie, à créer le bonheur, créer des choses inattendues, les cultiver. Et l'aboutissant, c'est le pourquoi, c'est-à-dire que beaucoup de questions vont être répondues, les livres vont être ouverts, la connaissance va être partagée, tout le monde va savoir, plein de choses. Et plein de choses, tout ce qui doit se révéler, hein, parce que bon, il y a tellement de fausses nouvelles, quand on regarde même sur Internet, hein, ils poussent des narratifs dans tous les sens. Donc, mais bon, ce qui vous est révélé à l'intérieur, c'est vraiment ce qu'il faut, ce que vous devez considérer, à mon avis, hein, parce que je fais partager des idées, comme étant ce qui est le plus essentiel. Et je voulais aussi parler des entités, quand il y a des entités négatives qui influent des situations. J'en parlais à propos de ça parce que je me suis retrouvé exposé à une entité dans ce procès, c'est un procès de diffamation entre Hollywood. Mais bon, il y a quand il y a des entités appliquées, il y a toujours de la fausse lumière. C'est-à-dire pendant très longtemps, il y a des années, je me suis retrouvé exposé à cette lumière sombre, c'est-à-dire des cauchemars, des visions très très négatives. Finalement, Dieu m'a montré que c'était Satan et Belzébuth qui s'amusaient, qu'ils les avaient enlevés, qu'ils le feront plus. Il fallait que je comprenne ça. C'est-à-dire que si vous recevez des visions très négatives de quelque chose, sachez que ça ne vient pas de Dieu, ça ne vient pas de votre moi supérieur, c'est juste une manière de vous séduire à croire en quelque chose de très négatif. Donc, toutes ces entités,
Parce que je regardais ce procès, les tenants et les aboutissants, j'en ai un petit peu commenté, je ne vais pas trop en commenter là-dessus, mais enfin bon, c'est peut-être que Johnny et son ami n'ont rien à voir là-dedans et que c'est elle qui est manipulée par cette entité pour inventer toute cette histoire. Parce que bon, quand on prend beaucoup de drogue et qu'on a beaucoup d'insécurité, de peur et tout ça, ça rend, les mémoires ne sont pas vraiment très très claires. Et des fois, ces entités peuvent projeter des expériences, des réalités qu'on croit être réalité. Là, dans ce cas-là, c'est assez négatif parce que dans toutes les relations karmiques toxiques comme ça, les relations de couple, c'est toujours 50-50, même s'il y en a un qui est toujours plus l'instigateur du problème. Disons que ça reste la responsabilité 50-50, on fait la paix, et puis voilà, c'est fini, là, le karma est fini. Bon, enfin bon, moi ça me regarde pas trop tout ça, mais bon, je voulais juste, je sais pas trop, mais il faut savoir qu'il y a toutes sortes d'entités, il faut vraiment faire attention de vraiment continuer à choisir nos ressentis, nous laissent savoir si on est dans la lumière ou si ça peut être une déception. Mais enfin, on doit commencer à comprendre qu'il y a des choses invisibles. Il faut vraiment faire le choix, on a des choix, le choix de l'alignement avec notre cœur, le choix de service aux autres, et s'aligner avec notre âme, notre groupe d'âme, notre monade. Je veux aussi dire, il y a dans le champ quantique, il y a toutes sortes de l'âme, en réalité l'âme expérience toutes sortes de réalités, de vie parallèles. Dans la 6e dimension, on peut commencer à prendre conscience de toutes ces lignes temporelles qui sont explorées. Mais parce que l'âme, elle explore un nombre, non pas un nombre infini justement, un grand nombre de possibilités d'expérience, de timeline, d'expérience. Mais elle n'a pas besoin de créer un nombre de possibilités infinies. C'est-à-dire, ce qu'il pense, c'est que pour chaque décision, l'âme décide d'explorer tous les potentiels. Je n'ai pas besoin d'explorer le potentiel, de savoir ce que c'est que d'être une cruche dans un aspirateur, quoi. Je veux dire, il y a seulement certaines possibilités qui ont de la valeur pour notre âme, et notre âme crée justement toutes ces réalités. Et à un moment donné, ce que l'on doit faire, on doit arriver à synthétiser toute l'énergie, rentrer en contact avec notre âme pour savoir qu'est-ce qu'elle a besoin pour synthétiser l'énergie qui ramène l'équilibre dans toutes les formes d'incarnation. Bon, c'est assez avancé ce que je dis, parce que bon, il y a beaucoup de gens qui croient même pas en la réincarnation, qui croient pas en la réalité éternelle de l'âme, Donc, bon, si vous êtes en train d'écouter ça, c'est parce que vous êtes déjà prêt pour votre maîtrise, pour votre ascension, tout ça, parce que bon, c'est des idées. Aussi comprendre que l'imaginaire, c'est très important, parce que nos rêves et notre imaginaire, c'est ça qui crée qui est la base de la création, que notre moi supérieur va se servir de tout ça pour créer des expériences. Donc, en connexion avec l'esprit cosmique, on m'a posé une question, cet esprit cosmique, c'est Dieu, Dieu, c'est l'un, c'est tout ce qui est dans le cosmos. C'est-à-dire, c'est pas au paradis, il y a une autre, c'est différent. Enfin, dans le cosmos, c'est l'un, c'est l'autre, et donc l'âme, les âmes sont associées avec Dieu pour pouvoir créer. Sinon, on ne pourrait pas créer. Toute la création vient de Dieu, vient de l'âme. L'âme et Dieu, c'est pareil, hein, en réalité. Enfin, c'est pas pareil, mais c'est de découvrir votre âme, vous trouverez Dieu. C'est la partie divine de nous-mêmes, la partie éternelle de nous-mêmes. Donc vraiment, ce qu'on cherche, c'est retrouver face à face avec notre âme, intégrer ce qu'elle a besoin de nous apprendre. Et c'est important aussi de comprendre qu'est-ce qu'on assume être vrai. Moi, j'assume que je suis connecté avec la source et que je suis là pour remplir une fonction cosmique, divine, spirituelle, et de profiter d'une vie, d'une incarnation. Donc ça, c'est ce que j'assume, que je suis un avec la source au départ. Mais il y a beaucoup de gens qui assument autre chose, hein. C'est pour ça que les narratifs sont très importants, parce qu'ils contrôlent les narratifs, et donc on doit se déconditionner, et faire ce qu'on peut aussi pour essayer de déconditionner ceux qui sont ouverts à cette idée autour de nous. Bon, moi, mon projet, il est bien ancré, hein. Là, bientôt, je vais voir. Il y a des choses sur lesquelles on a des choix, des choses sur lesquelles on n'a pas de choix. Je sais que j'ai des choses, c'est pas le choix. C'est juste être là comme ça, j'ai pas le choix, c'est déjà choisi pour moi. Il faut être stoïque pour apprendre à accepter les choses sur lesquelles qui sont présentées, pour pouvoir accepter ce qui est bien pour nous, et arriver à quand même savoir faire les choix. On va quand même avoir beaucoup de choix sur beaucoup de choses, hein. Et donc voilà, qu'est-ce que je voulais... Oui, je voulais dire aussi, je parlais un petit peu du monde terrestre, il faut s'attendre à énormément de volatilité sur les marchés financiers. Bon, je sais que ça fait longtemps qu'on l'annonce, bon, il va y avoir... Enfin, s'il y avait un crash des marchés boursiers, les compagnies devraient racheter leurs actions pour ne pas faire faillite, ce qu'ils sont incapables de faire. Donc après, à partir de là, certaines compagnies pourraient être nationalisées si elles ont vraiment un intérêt commun. Enfin, Facebook, si Facebook se fermait, ça ne changerait pas le monde. Mais enfin bon, il y a des compagnies électriques, d'eau, tout ça, qui sont quand même plutôt essentielles. Il faut essayer de ne pas juger sur les apparences, hein, c'est important.
Et, euh, et sinon, parce que bon, personnellement, je pense que les marchés sont capables de s'autoréguler. Les marchés financiers, on peut pas les manipuler. Quoi qu'ils ont fait passer des lois qui servent les intérêts à travers les lobbies, qui servent les intérêts des sociétés contre un peu contre les clients. Hein. Puis il y a toutes sortes de lois qui doivent être, à mon avis, vont devoir être changées. Parce que bon, quand on voit, si vous voulez ouvrir par exemple une librairie en ligne pour vendre des livres, je peux vous assurer qu'Amazon, si jamais vous devenez un petit peu important, Amazon ne vous laissera pas faire. Ils vont se servir du Washington Post pour vous effacer. Ils vous en donner des milliards et puis ils vont vous racheter. Tout ça, c'est une sorte de cannibalisme. Il y a toutes sortes de régulations qui ont besoin d'être mises en place pour permettre justement, ça vient de l'avidité, de la cupidité, c'est pour permettre à tout le monde de pouvoir s'exprimer normalement. Bon, moi, je suis un peu contre la publicité parce qu'un produit devrait pouvoir exister par son propre mérite. Je ne suis pas non plus pour les interférences des gouvernements dans le domaine du privé, hein, mais bon, on a besoin quand même de rétablir un champ qui est le même pour tout le monde, où il y a des opportunités égales pour tout le monde. Hein. Après ça, bon, chacun pourra s'engager. Bon, ben, je vais finir. Je voulais juste vous remercier pour tout infiniment, hein, de venir écouter mes vidéos, de continuer à travailler avec cette lumière, d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire. Je vous remercie pour vos dons. Si vous voulez une session privée, vous pouvez m'envoyer un email. Je voulais dire, par rapport, moi, mes affaires, ma passion dans la vie, c'est l'art, c'est la peinture. Et donc, je regarde un petit peu sur le monde de l'art. L'événement de la semaine, il y a un grand portrait de Marilyn Monroe qui s'est vendu 200 millions de dollars. Et c'est Warhol quand même. Hein. Bon, mais c'est un tableau de 1964. C'est-à-dire qu'en 1964, il prenait ses photos, il imprimait la photo sur le tableau et il peignait lui-même la couleur. Parce qu'après, dans les années 70, c'était une usine, la factory, et c'était des gens qui faisaient ça pour lui, donc les tableaux valent beaucoup moins cher. Mais j'ai compris pourquoi ça vaut si cher, c'est parce que c'est Larry Gagosian, le marchand d'art, qui essaye d'établir les catalogues de Warhol, qui est en procès avec la fondation Warhol pour dominer le marché de Warhol. Donc il doit avoir des centaines de Warhol dans son inventaire, et le fait d'en acheter un à 200 millions de dollars fait monter la valeur de son inventaire. Donc tout ça, c'est des stratégies. Cela dit, quand on achète, il y a deux sortes de marchés dans le monde de l'art, le marché primaire et le marché secondaire. C'est-à-dire le marché primaire, on achète directement aux artistes, aux galeries, le premier marché, et après ces tableaux sont revendus d'une manière ou d'une autre. Mais enfin, le marché de l'art, il y a beaucoup de gens dans le monde qui connaissent pas l'art, qui aiment pas l'art et qui essayent de convaincre tout le monde que le marché de l'art, c'est juste du blanchiment d'argent criminel. C'est pas vrai. Il y a énormément de gens qui adorent l'art. C'est des gens très cultivés, mais c'est pas des gens très public, disons. Hein, le marché, le monde de l'art, c'est des gens très privés. Hein, donc, et dans ce marché secondaire, il y a le monde public, le marché public, les ventes aux enchères et le marché privé. Si vous achetez un tableau dans une vente publique, vous ne pourrez pas le revendre sur le marché privé. Il faudra attendre 20, 30 ans. Il faudra le revendre parce que les collectionneurs n'achètent pas des tableaux qui ont été achetés en public. Donc il y a toutes sortes de tableaux qui ne montreront jamais dans le marché du monde public, le marché de l'art est beaucoup, beaucoup trop cher, bien sûr, c'est une évidence, parce qu'il y a toutes sortes de valeurs qui sont manipulées, encore une fois. Enfin bon, ça va faire du bien. Moi, je peux beaucoup aimer de revenir à la peinture et à mes affaires aussi dans le monde de l'art. Parce que bon, Warhol, c'est le pop art, c'est le monde superficiel, les célébrités, la publicité, c'est rien en fin de compte. Mais les collectionneurs américains, on veut que leurs artistes soient plus chers que les autres. Donc ils investissent énormément pour faire monter leur valeur, ce qui est le contraire un petit peu en France. Dès qu'on est français, on est complètement dénigré, et obligé d'aller vendre nos tableaux ailleurs. C'est-à-dire que la France est prête à soutenir tous les artistes sauf les Français, alors que les Américains ont une attitude contraire. Moi, c'est un peu ce que j'ai remarqué. Mais enfin bon, Warhol, c'est surtout la masse production qu'il a inventé. C'est un grand artiste quand même, mais bon, les prix sont un peu démesurés. Je n'achèterais pas du tout, je préfère acheter des lithographes. Les lithographies sont aussi... parce que de toute manière, c'est que de la litho. De toute manière, si j'avais 200 millions, je préférerais acheter un Caravage, un Rembrandt, ou un Picasso, un Matisse, un Paul Klee, enfin toutes sortes de choses. Parce que je veux dire, bon, après ça, c'est des techniques commerciales. Je comprends pourquoi Larry, c'est quelqu'un que j'avais rencontré, c'est quelqu'un de très fort dans son business. Hein. C'est un des plus grands marchands de tableaux actuels. Je l'avais rencontré à New York quand je cherchais du boulot. J'avais une amie qui me l'avait présenté, mais bon, ça n'avait pas fait. Et donc je vais finir avec une chanson. Voilà, pour finir avec une chanson, puis je vais tirer une dernière carte. J'espère que vous passerez une bonne journée. J'espère que vous avez trouvé cette vidéo intéressante. C'est une chanson romantique. Je crois que c'était Joe Cooker qui chantait cette chanson. C'était un des plus grands interprètes. Moi, j'adore toutes ses chansons. Je suis vraiment un fan de Joe Cooker. It goes like this. You are so beautiful.
To me, you are so beautiful. To me, you're everything I hoped for, everything I need. You are so beautiful. To me, such joy and happiness you bring. Such joy and happiness you bring, like a dream, a guiding light that shines in the night, heaven's gift to me. You are so beautiful to me. C'est la beauté est dans l'œil de celui qui l'aperçoit. Monsieur, à mon avis, c'est vraiment, s'il y a quelque chose d'essentiel, c'est vraiment pouvoir dépendre de cette connexion avec notre propre cœur. On n'a pas besoin d'aller nulle part, on l'a toujours, il est toujours là. Et faire attention de ne pas se laisser détourner. Alors la carte de la journée, c'était l'as de la première que j'ai tirée avant la chanson, c'était l'as de Michael, la clarté d'esprit, vraiment. Et là, il y a une autre carte qui est sortie, c'est la dame d'Ariel, mature, l'esprit pratique, généreux et heureux. C'est-à-dire que c'est bien d'avoir toutes sortes toutes les choses ésotériques sont bien, mais il y a aussi elles doivent être assez appliquées. C'est bien de pouvoir mettre les choses en pratique, les vérifier. La générosité, le bonheur. Hein. Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Capacité à rendre toutes les choses plus beaux. Conseil sage et pratique. Donc voilà, hein, je pense qu'on continue sur la voie. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très bientôt. Adonai.